Salut mesdames et messieurs, vous avez fait le choix de vous faire informer par la Santé Radio-Télévision. Nous vous en remercions. Nous allons donc commencer cette session d'information par la sénatrice Nefertiti Ngoudianza qui a séjourné à Luozi dans le cadre de ses vacances parlementaires. Luozi, son fief électoral, où elle a fait des dons de médicaments, de pagnes ainsi que de vivres aux prisonniers. Le tout dans ces reportages. Des médicaments essentiels pour les centres de santé des références de la mission catholique de Luozi. À chaque vacances parlementaires, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza pense à cette formation médicale. Faites de votre mieux pour que la population puisse réellement en bénéficier, surtout en cas d'urgence. Pour une formation médicale, un don de médicaments est toujours une aubaine. Un bon médecin, dans sa prise en charge, il faut qu'il ait aussi les médicaments de qualité. Et là, nous sommes très contents par rapport à ces médicaments parce que Madame la sénatrice, en donnant ces médicaments, elle tient compte aussi de la politique nationale qui nous recommande de faire la prescription de médicaments essentiels. L'hôpital général de référence de Luozi est lui aussi bénéficiaire des médicaments essentiels. L'année passée, elle était passée pour nous déposer beaucoup de biens, notamment des mousses neuves. Et cette fois-ci, elle est encore repassée pour des produits pharmaceutiques. Pour nous, c'est vraiment une grande joie. Nous le savons que chaque fois, elle sera avec nous, elle va continuer à nous accompagner. À toutes les femmes qui ont accouché, la sénatrice paye les frais de maternité, donne des trousses de toilettes pour bébés et des pagnes. Que l'Éternel Dieu bénisse Maman Ngoudianza, la rende de plus en plus heureuse. Merci. Nous étions retenus depuis 2 mois. Merci de payer nos factures. Que Dieu vous bénisse. Dans sa casquette de défenseur des droits de l'homme, Maître Nefertiti Ngoudianza apporte une bouffée d'oxygène aux pensionnaires de la prison de Luozi. Je remercie la sénatrice pour ce don car manger, dormir et se laver était un casse-tête. C'est une joie. Construite en 1905, cette prison a besoin d'être réhabilitée. Parlons à présent, mesdames et messieurs, du club Les Fidèles de Sarah TV, où les responsables se battent pour maintenir l'élan de solidarité au sein de cette grande famille de soutien à la santé radio-télévision. Une forte délégation de la direction urbaine a rendu visite à un membre de la cellule dynamique malade. Une enveloppe lui a été remise comme les recommande la façon de faire au sein du club. Reportage. Le club Les Fidèles de Sarah TV est une grande famille dans laquelle la solidarité se porte bien. C'est une valeur incontournable de la devise du club. Elle fait partie de l'âme du club, à en croire les responsables qui tiennent à la communion entre les membres dans le bonheur comme dans les malheurs. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation de la direction urbaine de Matadi s'est rendue dans un centre de santé situé sur la place Lubongo-Lelo à Belvédère dans la commune de Mvouzi. C'était pour rendre visite à une des membres de la cellule dynamique internée depuis plusieurs jours. Une enveloppe lui a été apportée comme les recommandent les habitudes du club. Pour tous les membres qui se retrouveraient dans un état pareil, le club fera la même chose à assurer les responsables de l'antenne urbaine de Matadi. Tomé a engagé 2 apostolats. Première visite, Tomé Katouka na Céline Sugamboka. Deuxième visite, nous Tomé Kouiza na Céline dynamique. Merci na Nkangu Nyonso ina Ndimamaka. Les volontaires va membres Nyonso fait. Na ba membres mais ça là va se déranger, va se dépenser. Occupation ça va quiz club Nkumbwa direction urbaine me pesa beno merci mille peut-être tatama na modèle yayi play ne me kuate diambu côté play De son côté, la bénéficiaire de ces gestes de générosité du club n'est pas restée bouche bée.
Parlons à présent de l'usage des rétroviseurs, un aspect très important dans la circulation routière. Les conducteurs, tant de véhicules que de motos, ces derniers temps, prennent-ils conscience de l'importance de rétroviseurs? Son usage est-il respecté? La réponse dans ces reportages. Dans plusieurs routes de Matadi et du reste de la province, plusieurs accidents sont causés par le mauvais usage des rétroviseurs. Les rétroviseurs, c'est élément très important du véhicule qui permet au conducteur d'avoir le contrôle de la partie arrière de son engin, ne bénéficie pas d'un regard avec autant de considération et d'importance de la part de certains jeunes conducteurs qui se retrouvent sur la chaussée de façon hasardeuse. Ainsi donc, l'absence de rétroviseurs dans leurs engins, véhicules ou motos, ne leur dit absolument rien. C'est ainsi que tout ce qui se passe après lui, sur la chaussée, lui échappe, d'où la cause de plusieurs accidents. C'est ainsi que certains conducteurs interrogés rappellent à leurs collègues qu'il est indispensable de disposer de rétroviseurs et d'en faire surtout bon usage. Rétroviseur importance na munele tulaga sauna kutalaka mingi na manima ngesaba yiki kena kuluta na manima importance rétroviseur ya win ngesabile bitu difficile parce que quand le rétroviseur ve yekena bisumbula mingi pena manima rétroviseur ke kuzala. Autre chose à présent, le fil conducteur du courant électrique de la SNEL à une basse altitude. C'est que la population considère comme un véritable risque, surtout avec les retours de pluie. Une situation due à une position penchée d'un poteau. Nous sommes sur l'avenue Popokabaka dans la commune de Vouzi. Suivez. Le fil conducteur du courant, en principe, ne devrait pas se retrouver à une telle altitude. Ce qui n'est pourtant pas le cas dans ce coin de la commune de Vouzi. Les habitants de l'avenue Popokabaka, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, considèrent que c'est un véritable risque. Cette situation est due à la position penchée de ces poteaux. Dans leur quartier, ils déplorent cet état des choses depuis plusieurs mois, a indiqué un des jeunes dont la maison se trouve dans les environs. Cependant, l'équipe de maintenance de la SNEL ne s'est jamais pointé sur place en vue de tout remettre en ordre. Ce qui mérite d'être fait dans un délai raisonnable en vue de mettre la population à l'abri des risques d'électrocution. Ma danger ça mon batterie longtemps en dit il va câbler ça qui un jour et oui ça la tête qui sombre là donc pour le snare oui à aller avec tout membre là vraiment si pour te faire ça dit vraiment play donc qui danger ça mon public. Restons dans ce même coin de la ville, mesdames et messieurs, pour parler de l'insalubrité, la présence de herbes qui ont atteint un niveau inquiétant. Pourquoi les habitants de ce coin ne s'organisent-ils pas pour faire un salongo? La raison qu'ils ont avancée suscite beaucoup de curiosité. Suivez. Le problème est à matiti yaï. Donc, matiti yaï balé qui sont à zenga yaou, mais ba policier yaï kuza pekisa baou babika zenga matiti yaï. Or que matiti yaï yaou ndeke suaminaka bakununa. Bakumabotula batu bambongo tout yaou l'État ni baka comprimer ça na bazenga matiti yayi en plus yaou kaka mona kutuba na maire de la ville gouverneur yani tadi la betu ba mambo tana ku école donc moyen qu'elle fait yama sa swama na matiti ningu zabikisa yayi ke école. École, l'État a inauguré l'école, l'État peut tout l'école. Donc, il faut bongisa njila ya bien yakele. Terminons cette page locale par l'alimentation. L'avocat, un fruit qui se consomme ces derniers temps, un fruit présent dans différents marchés. De quoi bénéficie-t-on en consommant l'avocat? Quels sont
le bienfait de l'avocat. C'est ce à quoi ces reportages s'est intéressé concernant ces chapitres qui concernent l'alimentation. Suivez. L'avocat fait partie des fruits et légumes ayant l'apport énergétique le plus important dans l'organisme humain. Ces fruits qui se consomment généralement en cette période en République démocratique du Congo est très abondant ces derniers temps dans les arbres, se trouvant dans plusieurs parcelles et pourquoi pas dans 2 marchés. Un avocat pèse en moyenne 200 grammes, ce qui représente un apport important pour le corps humain. Un avocat, en termes de valeur nutritive, dispose de fibres qui facilitent énormément la digestion. L'avocat est considéré comme un coupe-faim très important. La consommation de l'avocat fait disparaître la faim. Ce fruit contient des phytostérols qui baissent le cholestérol dans le corps humain. Il est plein de vitamine C, vitamine E et vitamine K. La consommation régulière de l'avocat réduit les risques de cancer dans le corps humain. L'avocat est donc considéré comme un anti-cancer. En termes de minéraux et oligo-éléments, notons que l'avocat contient du calcium, du cuivre, du fer, l'iode, du magnésium, du manganèse, du phosphore, du potassium, du vitamine B3, B5, B6, B9, du sucre, du fibre, l'acide organique, de l'eau, de protéines, des lipides, de l'acide gras saturé, du glycide, et j'en passe. Notons que dans cette composition moyenne donnée à titre indicatif, les valeurs sont à considérer comme des ordres de grandeur susceptibles de varier selon les variétés, la saison, les degrés de maturité, les conditions de culture dans chaque milieu. Na vitamine presque mine, faut de tout bas. Un traité avec vitamine A, donc presque, attends, vous avez tous les vitamines dans la vitamine presque nous si les gens tout là na ba fruits mine ya inza yai ya ke na avocat ya ke traité ke diaka ya ke bien ça na dessert ngilo dia moi de façon mais moi de regarder qu'il faut mon bonda donc il faut avocat pour avocat na bana fioti donc il y a qui peut même fou donc un ou avocat ça ya avocat ve donc wana pena donc faut pena basa la grande effort ya kuzaba mfuno ya avocat na ba ina diara pediara ba ko dia avocat ve mais bagera teke pediara na kontemo sa totala bona kwanga na dipa donc na ba façon même puis muko kolona nous avait bon bagera c'est là ba pinkis maka kis mos meza ba ina ba c'est là na muko kolo ya avocat ya ke kis ya tanga wisi dia sana muko ngoni merci. Monsieur place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Comme d'habitude, c'est juste l'essentiel qui nous intéresse et c'est ce que nous vous proposons dans un condensé grâce à la réalisation de Solvenbac. Suivez. Place Saint-Marc à Venise, vidée de ses touristes. Le Duomo de Milan, déserté. L'impact du coronavirus sur l'économie italienne se fait déjà sentir. Les mesures de confinement, élargies à tout le pays, ne devraient pas arranger les choses. Déjà vacillante, l'économie italienne risque de tomber en récession. L'année dernière, la péninsule a connu une croissance de 0,3%, soit la pire depuis 2014. L'épidémie paralyse d'ailleurs les régions les plus productives du pays, la Lombardie, la Vénétie et l'Émilie-Romagne. À L3, elle représente près de 40% du PIB. Et pour contrer les effets de la crise sur les entreprises, l'État a déjà annoncé un plan de 10 milliards d'euros. La péninsule a par ailleurs décidé de maintenir ses échanges internationaux, notamment dans les secteurs de l'alimentation et des produits pharmaceutiques. L'export est ce qui tire traditionnellement la 3e économie de la zone euro vers le haut. Pour éviter un scénario catastrophe, le gouvernement prépare de nouvelles mesures de soutien en faveur des travailleurs et des entreprises sur l'ensemble du territoire. Dans le meilleur des cas, l'OCDE prévoit une croissance nulle en Italie pour 2020. Fait du chantage avec les migrants affluents aux portes de l'Europe. Le président turc a été invité à Bruxelles pour relancer le dialogue avec les Européens. Et Recep Tayyip Erdogan a d'abord mis la pression sur l'OTAN. Nous attendons un soutien concret de tous nos alliés dans la lutte que mène la Turquie en Syrie, avec grande abnégation toute seule.
Il est irrationnel et inconsidéré que nos alliés nous désignent comme responsables de la vague de migration irrégulière. Le secrétaire général de l'OTAN a reconnu que la Turquie portait un lourd fardeau, mais que l'organisation était très préoccupée par la situation à la frontière gréco-turque. Fin février, le président turc a annoncé qu'il ne respectait plus l'accord de 2016, selon lequel Ankara prenait en charge sur son territoire les migrants en échange d'une aide financière européenne. Conséquence, depuis, des dizaines de milliers de migrants cherchent à traverser la frontière gréco-turque. Une crise aux frontières de l'Europe, aussi au cœur des discussions avec Charles Michel, président du Conseil, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission. Les dirigeants de l'Union européenne ont exhorté Ankara à respecter ses engagements et les termes de cet accord. Il est clair que nous avons nos désaccords, mais nous nous sommes parlé franchement. Nous avons analysé les éléments manquants de l'accord et tenté de déterminer ensemble comment nous pourrions y remédier. Pas d'avancée concrète à annoncer donc. Les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours. Mais preuve que les tensions restent palpables entre Bruxelles et Ankara, le président turc a décidé à l'issue de la rencontre à 3 de se rendre directement à l'aéroport au lieu de tenir la conférence de presse avec les deux dirigeants européens. Ainsi donc, mesdames et messieurs, ce journal a pris fin. Merci d'avoir donné de votre temps pour le suivre. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la santé radio-télévision. Au revoir.